Salut les Richman et les Richwoman. Alors, on est toujours dans le défi 25 jours, 36 livres, donc ça doit être le numéro 8 ou 9, je sais plus exactement, de la vidéo. Le livre, j'ai plus tenu le compte non plus, là j'avoue que je suis un petit peu pas mal décalé. Peu importe, donc ça c'est un livre en fait que j'avais lu, c'est un e-book que j'ai, hein, donc je peux pas vous montrer le livre malheureusement, que j'ai sur mon ordinateur, que j'avais acheté, qui s'appelle Organiser votre temps avec le mind mapping. Donc je sais plus quel défi c'est, mais j'avais fait un résumé du livre Mind Mapping for Business de Tony Buzan, donc le fondateur de Mind Mapping himself. Et là, c'est fait par des Français. D'ailleurs, je peux vous montrer un exemple de mind map ici. Voilà. Bon, là, c'est pas trop lisible. Parce que comme je dis, moi je l'ai fait au crayon papier, tout ça. Le mois prochain, j'utiliserai des logiciels. Là pour l'instant, je ne peux pas trop télécharger. Donc ça, si je l'ai fait à l'aéroport de San Francisco pendant que j'attendais mon avion. Et voilà. Et donc organiser votre temps avec le mind mapping. Donc c'est clairement, comme son nom l'indique, hein, comment organiser son temps. Donc ça se découpe en 10 chapitres. Donc premier chapitre, le mind mapping à votre service, donc qui se décompose en trois parties, les racines du mind mapping, comment réaliser une mind map, comment gagner du temps avec les mind maps. Un deuxième chapitre, se fixer des objectifs. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous voyez que ça revient souvent, là, l'idée de se fixer des objectifs. Donc ce deuxième chapitre se décompose en trois parties, diagnostiquer sa vie, organiser sa vie professionnelle de manière stratégique et ajuster ses objectifs au quotidien. Donc c'est le concept de on définit un cap et au fur et à mesure on ajuste. Chapitre 3, piloter ses activités annuelles à l'aide d'un cockpit. Donc c'est une mind map aussi, mais une mind map un peu spéciale. Ça se décompose en trois parties également. À quoi sert de faire une carte cockpit, comment élaborer une carte cockpit et réaliser le bilan de la fin d'année. Voilà, chapitre numéro 4, découper ses actions. Donc là, on retrouve, et ce sera dans le chapitre suivant, mais j'en parle déjà, la méthode GTD. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode, je vais en parler juste au chapitre d'après. C'est une méthode qui est très intéressante pour s'organiser. Donc là, ce chapitre numéro 4 se décompose en trois parties, organiser ses idées, organiser son projet et suivre son projet. Le chapitre numéro 5, piloter son quotidien. Alors il se divise en trois parties. Lister ses tâches avec des to-do list. Donc to-do list, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur le mind mapping for business. Et puis de toute façon, les to-do list c'est ultra connu, hein, tout le monde en fait. Si vous en faites pas, il faut en faire. Voilà. Et enfin la méthode GTD et l'agenda. Donc la méthode GTD qui consiste à tout découper. Alors je ne vais pas trop détailler là maintenant, mais disons que pour la faire simple, GTD c'est on regarde des ressources qu'on a à disposition. C'est-à-dire concrètement, à l'endroit physique où on est, qu'est-ce qu'on a à portée de main. Deuxièmement, on regarde le temps qu'on a. Troisièmement, on regarde les actions qui prennent moins de 2 minutes. Si ça prend moins de 2 minutes, on les fait tout de suite. Voilà. Tout ce qui peut se faire rapidement, on le fait rapidement. Tout ce qui est d'une durée supérieure, on le décompose en actions élémentaires. Donc c'est ça le principe, c'est toujours on fait ce qu'on peut faire en fonction de l'endroit où on est, du temps dont on dispose et des choses dont qu'on a en sa possession. Donc c'est vraiment une méthode ultra pragmatique, c'est en mode j'optimise le maximum de ce que je peux faire en fonction de l'espace et du temps dont je dispose. C'est vraiment puissant comme méthode. Chapitre numéro 6, optimiser son temps grâce à un logiciel de mind mapping. Donc ça aussi, je ne vais pas trop le développer là maintenant parce que personnellement, pour l'instant, j'utilise pas vraiment de logiciel pour faire mes mind maps. Je les fais toujours au papier. J'utilise quand même, j'ai testé une application sur l'iPhone, voilà. Donc ça se décompose pareil en trois parties, panorama des logiciels, comment choisir et justement un comparatif entre la carte faite avec un logiciel et la carte manuelle. Donc on retrouve des choses qui étaient dans le livre Mind Mapping for Business. Chapitre numéro 7, inspirez-vous de Toyota. Donc ils prennent un exemple concret de Toyota et dans le fait de garder les projets sous les yeux, de quel matériel utiliser et de comment bâtir ce projet. Chapitre numéro 8, rédiger des procédures graphiques. Qui se décompose en trois parties. Pourquoi donner sa carte est une nécessité.
Voilà, et enfin les deux derniers chapitres. Chapitre 9, mieux gérer son stress. Donc qu'est-ce que le stress, les facteurs de stress et comment lutter contre le stress. Et enfin, chapitre numéro 10, harmoniser sa vie professionnelle et personnelle, qui se décompose également en 3 parties. Planifier ses loisirs et leur réalisation, prendre du temps pour réfléchir et mieux s'organiser, donc avoir de bonnes habitudes. Pour les habitudes, on retrouve Léo Babouta. Donc c'était le billet que j'avais fait sur le blog Changer vos habitudes. Et prendre du temps pour réfléchir, je sais plus dans quel truc, mais j'en avais parlé dans une vidéo. Voilà, donc c'était le défi 27 jours, 36 livres. Honnêtement, là, j'ai pas fait le compte, faudrait que je vois, que je me pose un peu. Là, je suis un peu à la rue. Enfin, je suis pas totalement à la rue, mais disons que j'ai eu encore des soucis avec mon hôtel. Donc, c'est un peu pour ça que je suis un peu à l'arrache. Et la bibliothèque n'est pas encore ouverte, donc vraiment, voilà, je suis un petit peu complètement à l'arrache. Mais voilà, c'est pas grave. C'est cool. Donc si vous avez aimé, vous cliquez sur zen, soyez zen, cliquez sur j'aime et partagez à tous ceux que vous aimez, vos proches, vos amis et compagnie. Si vous aimez pas, vous cliquez sur j'aime pas, vous partagez à tous ceux que vous aimez pas. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez si vous avez déjà testé le mind mapping, pardon, ou si vous connaissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour en parler. N'hésitez pas, si vous avez lu le livre, à laisser des commentaires sur le livre. Si vous voulez des références plus précises sur le livre, laissez des commentaires. Si vous avez lu des livres qui sont un peu dans le même genre, voilà. Ou si vous avez des questions sur le mind mapping, bref, n'hésitez pas. Et surtout, lisez. Et c'est ça qui est la vérité.